Bonjour, bonjour, c'est Angèle. C'est pour l'actuelle news donc du 17 mai. Donc vidéo toujours de d'absence suite à un séjour. Merci de me suivre, merci pour merci de votre abonnement, de me regarder. Merci pour ces vues de plus en plus nombreuses. Donc nous allons faire un tour en bas de l'actualité gaming, informatique, tech, manga et anime. Et j'espère que ça vous plaira. Merci de vous abonner à ma chaîne. Merci de me laisser aussi un pouce, de faire sonner la cloche. Et si vous pouvez, laissez-moi un commentaire pour aussi bien me donner de la force et de l'énergie que m'expliquer voilà, ce qui pourrait m'améliorer. Je suis toujours preneuse, du moment que c'est fait du moment que c'est fait de manière construite, avec respect et bienveillance. Donc nous allons commencer avec les nouvelles news. Donc PS Plus Premium, deux jeux à tester gratuitement, dont un chef-d'œuvre. Le PS Plus Premium propose actuellement d'essayer gratuitement deux jeux. L'un est un chef-d'œuvre maintes et maintes fois récompensé, et l'autre est quelque peu en manque d'amour. Si vous disposez d'une PS5 mais que vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à The Last of Us Part 2 Remastered, cette offre du PS Plus Premium pourrait vous faire plaisir. Il s'agit en effet de la version de la nouvelle génération du chef-d'œuvre de Naughty Dog, lancé initialement le 19 juin 2020 sur PS4. Le titre a été couvert de gloire et de récompenses. Son remaster sorti en janvier dernier lui a permis de s'afficher sur les plus beaux jours, sur ses plus beaux atouts. Décidément. Déjà superbe sur PS4, il est donc encore plus sur PS5. L'univers post-apocalyptique ravagé par les cordyceps transformant les infectés en terrifiants monstres s'affiche en effet dans toute sa superbe contrastée. Vous pourrez ainsi accompagner Ellie et Abby dans leur mésaventure en toute fluidité et profiter d'un gameplay aussi prenant que viscéral. Grâce au PS Plus Premium, vous aurez le droit à 2 heures d'essai gratuit pour commencer à démêler les fils de l'histoire aussi poignantes que déchirantes. Si vous avez aimé ce premier aperçu, il faudra toutefois ensuite faire l'acquisition du jeu complet pour continuer l'aventure. Mais 2 heures c'est déjà pas mal. Le deuxième jeu mis à l'honneur pour les abonnés du PS Plus Premium est radicalement différent. Il s'agit cette fois du jeu multi en coopération développé par Rocksteady, le talentueux studio derrière la trilogie Batman Arkham. Vous l'aurez compris, on parle du quelque peu mal aimé Suicide Squad, Kill de Justice League. Le titre nous propose d'incarner au choix Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ou encore King Shark dans un looter-shooter à la troisième personne bien déjanté. L'objectif est tout autant tuer les super-héros de la Justice League. Le jeu service de Rocksteady se montre certes assez répétitif et limité dans les activités qu'il propose, mais il présente un gameplay globalement fun et une histoire qui se laisse agréablement découvrir. Vous pouvez mieux Vous pourrez mieux vous en rendre compte via l'essai gratuit du PS Plus avec une session de 3 heures. Si vous avez apprécié votre séjour à Metropolis, faudra toutefois faire l'acquisition du jeu complet pour poursuivre la mission. Attention toutefois, en raison de résultats malheureusement décevants, le jeu service risque dans quelques mois de ne plus être suivi. À vous de voir si rejoindre la Suicide Squad vaut un tel risque ou non. Oui, car c'est un gros échec ce jeu. Si j'ai bien fait mon truc, il y aura peut-être la news, mais oula. Horizon Forbidden West, la licence nous préparerait une grosse surprise. Ça chauffe. Aloy est en pause depuis Horizon Forbidden West et son DLC Burning Shore. La Nora n'a pourtant pas fini de nous surprendre. En tout cas, la licence Horizon n'est clairement pas au bout de ses surprises. On sait que des jeux autour de la franchise sont actuellement en développement. Mais visiblement, quelque chose d'autre pourrait arriver sous peu.
Depuis quelques jours, plusieurs insiders et personnes très informées discutent autour de la franchise Horizon. Il semblerait qu'une grosse collaboration entre la licence de Guerrilla et le géant de la brique Lego s'apprête à voir le jour. Une annonce devrait être faite très prochainement. Cette information nous vient de deux habitués de ce genre d'infos très informés, Tom Anderson et Kurakasi, un peu moins connus mais fiables visuellement. C'est ce dernier qui a mis le feu aux poudres en teasant une collaboration étroite entre Lego et une très grosse licence de Sony à ce moment. L'initié ne nous en dit pas plus, il affirme juste être en train de creuser ses sources pour voir un peu plus en détail. C'est là qu'entre en scène Tom Henderson, très souvent très bien informé. Ce dernier est venu non seulement confirmer que quelque chose était en cours, mais en prime qu'il s'agirait de Horizon. À quoi Kurakasi a répondu à son tour à l'affirmative. Une surprise semble se dessiner, une révélation prochainement. On ne sait pas encore de quoi il s'agit réellement. Est-ce un nouveau jeu Lego à la sauce Horizon? Ce serait une première d'ailleurs. Est-ce une nouvelle collaboration pour les sets Lego à collectionner? Vu le succès du précédent, il ne serait pas étonnant. Quoi qu'il en soit, ça arrive bientôt. Et d'après les informations de Tom Henderson, une bonne annonce serait même prête à être envoyée. Si c'est bien le cas, on peut imaginer qu'elle sera diffusée dans les semaines prochaines. Pourquoi pas d'ailleurs durant pour le PlayStation Showcase. Il n'est pas encore officialisé, mais il fait énormément parler de lui ces derniers temps. Il faudra donc être patient, mais il se pourrait bien que la franchise Horizon soit en train de nous proposer une jolie surprise. Je n'ai pas fait les jeux Horizon. J'aimerais bien. Donc pourquoi pas, ouais. Je sais qu'elle est très appréciée de beaucoup de monde. Mais c'est encore un jeu à monde ouvert où je vais passer je ne sais pas combien de dizaines d'heures. C'est peut-être ça qui me refroidit. Même si les jeux à monde ouvert où je peux passer des centaines d'heures, je dois être à genre 600 ou 700 heures sur Cyberpunk 2077. C'est pas le temps finalement qui me fait peur, mais l'investissement en lui-même quoi. Les Nintendo Switch, des chiffres stratosphériques, rien n'arrête la machine. Cela nous étonnera sûrement pas, mais la Nintendo Switch se vend comme des petits pains depuis sa sortie, et les récents chiffres donnent le tournis. Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a révolutionné le marché des consoles de jeux vidéo grâce à sa polyvalence et à son catalogue de jeux attrayant. Tandis que le monde des technologies continue de se développer à un rythme assez effréné, Nintendo a récemment fait le point sur les performances commerciales de sa célèbre console et a annoncé des projections. La Nintendo Switch continue de cartonner. Nintendo a récemment mis à jour les chiffres de vente de sa console Switch, continuant à dominer le marché malgré une légère baisse des ventes annuelles. Depuis son lancement en 2017, la Switch a vendu 141,32 millions d'unités à travers le monde avec des ventes annuelles pour l'exercice fiscal de 2024 s'élevant à 15,70 millions d'unités, marquant une baisse de 12,6% par rapport à l'année précédente. La console a vu plusieurs de ses modèles contribuer de manière significative aux chiffres de vente. L'original a vendu 3,80 millions d'unités, le modèle OLED 2 a 9,32 millions et la version compact Switch Lite 2,5 millions d'unités vendues. Ces chiffres robustes démontrent l'attrait de la Switch sur différents segments du même marché. Nintendo estime que les ventes de la Switch atteindront environ 13,50 millions d'unités au cours du prochain exercice fiscal, ce qui porterait le total à environ 154 millions 82 non, je répète 154,82 millions d'unités. Si ces prévisions se réalisent, la Switch pourrait être presque égaler, voire dépasser le record de la PlayStation 2, qui détient le titre de la console de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps, avec 155 millions d'unités. En plus du succès de la console en elle-même, certains jeux ont largement contribué à son attractivité.
Le Colosse, Mario Kart 8 Deluxe avec 61,97 millions d'unités vendues. Animal Crossing New Horizon avec 45,36 millions. Super Smash Bros Ultimate avec 34,22 millions. Zelda Breath of the Wild avec 31,85 millions. Super Mario Odyssey avec 27,96 millions. Tout ça en unités vendues. Rien que ça, c'est énorme. Bah écoutez, bravo à la Switch qui se vend et allez, on lui donne 2 ans puis la record de la PlayStation 2, il est explosé. C'est bon, on le sait, la Switch va le battre. Donc Pokémon Écarlate et Violet, un Pokémon surpuissant est offert et un cadeau annoncé. Pokémon Écarlate et Violet en enchaîne les cadeaux ces derniers temps. Après nous avoir annoncé l'arrivée imminente d'une distribution pour marquer les championnats d'Asie, il est temps de passer aux choses sérieuses. La Pokémon Company nous offre maintenant un Pokémon puissant et stratégique et annonce également qu'un autre cadeau sera offert. Elle n'est pas belle la vie de dresseur. Depuis la sortie de- des 2 derniers jeux Pokémon, la firme n'a eu de cesse d'offrir des cadeaux et des créatures puissantes, souvent, lors des compétitions d'ailleurs. Hein, pardon, comme ils ont fait leur phrase. Depuis la sortie des 2 derniers jeux Pokémon, la firme n'a eu de cesse d'offrir des cadeaux et des créatures puissantes. Souvent, c'est lors des compétitions d'ailleurs que des distributions exceptionnelles ont eu lieu. C'est le cas ici avec un Léviator particulièrement puissant, calqué sur celui utilisé par l'un des joueurs du championnat. C'est donc un Pokémon surpuissant et stratégique qui vous est offert aujourd'hui. Un Léviator taillé pour gagner, aux statistiques optimisées et aux attaques savamment réfléchies. À vous de voir maintenant comment vous pouvez l'intégrer dans votre équipe. Si tant est que vous soyez du genre à jouer à la compétition en ligne, ou juste pour le plaisir d'avoir une équipe optimisée aux petits oignons. Hmm. Comment récupérer le Léviator gratuit? Pour récupérer le Léviator surpuissant, il suffit de rentrer le code ci-dessous en suivant les instructions un peu plus bas. Le code valide jusqu'au 30 juin, qui est le G Y A R A D O ou 0 S 2 0, je pense que c'est des 0. Hein. Donc S 2 0 2 3 S G. Donc pour rentrer le code, vous lancez le jeu, vous ouvrez le menu principal, dirigez-vous dans la section Poké Portal, puis sélectionnez cadeau mystère dans le menu, cliquez sur obtenir via internet ou obtenir avec un code, entrez le code et vous recevrez votre cadeau mystère gratuit dans la foulée. Peut-être après à aller dans un Pokémon Center, puis peut-être. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, sachez que Pokémon Écarlate et Violette vous offriront prochainement un autre Pokémon via une distribution spéciale. Il s'agit cette fois-ci du petit Quoi Feu-Ton, un starter de type eau. Ce dernier sera offert d'ici le 19 mai prochain et sera calqué sur celui utilisé par l'un des héros de l'anime Pokémon Horizon. Parfait pour les fans et les collectionneurs, nous vous tiendrons informés lorsque la petite créature sera disponible. Donc sympa de la part de Pokémon Company. Sympa, oui. Alors on va dire. Little Kitty Big City s'est vendu à 100 000 unités en 48 heures. Donc on va dire la simulation de chat. Voilà un petit jeu qui rencontre un beau succès, lancé le 9 mai dernier. Little Kitty Big City permet aux joueurs de contrôler un chat qui explore la ville tout en essayant de rentrer chez lui. Un titre pour le moins relaxant et mignon. Sur Twitter, les développeurs ont annoncé que Little Big Kitty a franchi le cap des 100 000 exemplaires vendus en 48 heures.
Notons qu'il est également disponible dans le Game Pass. On peut donc supposer qu'un nombre total de joueurs bien plus important a été atteint. Bravo, bravo, franchement. Bon, ils disent pas qui c'est qui a développé, mais bravo aux développeurs. Et sur ces bonnes paroles, mesdames, messieurs, que je vous laisse, en vous remerciant de m'avoir écouté. Désolé pour les bafouillements, mais beaucoup de mots techniques, on va dire. Merci à vous, et puis nous, on se retrouve demain midi 45 pour l'actuelle news. En vous souhaitant une bonne journée, une bonne soirée, et puis au revoir.